Recomposer des textes existants, mais je crois qu'il y a un vrai acte littéraire que de faire cette composition, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce que ça veut dire que venir le situer dans un espace, dans cet espace de cette ville, et de venir le faire glisser d'une certaine manière dans les creux de la ville, le faire fonctionner, réagir à des choses, à des espaces plus ou moins importants, plus ou moins publics, plus ou moins larges. Et d'arriver à faire que petit à petit on le poursuit peut-être, on poursuit cette lecture en allant regarder la ville en même temps, et on a une sorte de combinaison entre l'architecture et la découverte de la ville et la découverte de cette phrase. C'est un peu le pari, et je ne connaissais pas Mons avant que Karel m'invite. J'ai passé depuis plusieurs longues journées à découvrir tout le patrimoine. On a petit à petit décidé d'un certain nombre de rues qui nous paraissaient intéressantes, qui ne sont pas celles qui sont dans les, sur les guides. On n'est pas du tout parti des guides, on est vraiment arrivé à faire découvrir peut-être justement des choses qui sont un peu plus cachés, qui sont un peu plus en retrait. Et on a essayé d'éviter par exemple la place principale. Donc la grande place. On court d'une certaine manière Mons, on tourne autour, on part de la gare avec des zigzags comme ça, et à chaque fois on arrive jusqu'à la grande place et on repart avant d'y arriver. Donc c'est une manière de visiter, et ce qu'on aimerait, c'est arriver à faire qu'il y ait une sorte de discrétion. Donc on ne va pas être en couleur, on va être plutôt en noir et blanc, on va être relativement petit, on va avoir des moments où on va s'arrêter parce qu'un texte nous arrêtera, ou parce qu'un espace nous arrêtera, mais sinon on est plutôt dans une sorte de linéarité. Voilà le projet tel qu'il est aujourd'hui. Alors on a eu la chance aujourd'hui de choisir les peintres en lettres, parce que ça va être des vrais spécialistes de la typographie qui vont faire ce travail, et qui vont pendant une année vraiment faire de la calligraphie à l'extérieur. On va vous expliquer comment, sur des supports qui sont amovibles, qu'on peut enlever après les avoir fixés, mais c'est un vrai travail in situ, et ça c'est une partie qui nous intéressait beaucoup, c'est de se dire, c'est pas du tout le graffiti, c'est fait avec des feutres, c'est fait d'une manière très très soignée, quoi. Je dis pas que le graffiti n'est pas soigné, je veux pas avoir des ennemis à ce niveau-là, mais c'est vraiment de la typographie, et l'idée c'est que petit à petit on ajuste les textes en fonction d'espace, on les choisit en fonction d'espace. Nous on va les dessiner à partir de photos et de choses comme ça, et le calligraphe viendra ensuite les inscrire in situ. Alors sur les détails techniques, on peut répondre à toutes les questions dans tous les sens, on est là ce soir pour vous. Ce que je voudrais vous dire encore avant qu'on passe à la partie plus technique avec Anouk, c'est deux choses. La première, c'est de quoi cette phrase va se composer. Vous avez reçu le plan. Donc en gros, si vous prenez le plan comme une carte, la première partie du nord-est, moi je la consacre à Verlaine. Quand vous descendez vers le sud-est, c'est le groupe Rupture, donc le surréalisme. Vous glissez sur le sud-ouest, c'est Marguerite Bervoets, qui est un personnage avec lequel j'ai vraiment envie de travailler pour plein de raisons, pas simplement parce que c'était une résistante, mais parce que c'était une poète, une amoureuse de la poésie, parce qu'elle a travaillé sur les poètes flamands. Et quand vous remontez sur le nord-ouest, là c'est Émile Verhaeren. Et à partir de là, en fait, moi je travaille à partir de trois choses. Mon premier corpus, c'est les textes. Donc je suis respectueuse de ces textes, ça veut dire que je vais dans les archives et je travaille à partir de ces textes. Le deuxième corpus, c'est les influences. C'est comment les uns les autres se sont influencés ou ont parlé les uns avec les autres. Il y a une phrase du poète allemand Rainer Maria Rilke que j'aime beaucoup, qui disait l'écrivain, ce qu'il fait, c'est poursuivre la phrase laissée en point de suspension par l'auteur précédent. J'ai le sentiment que c'est pas seulement l'écrivain qui fait ça, c'est la vie entière qui fait ça. C'est même pas un geste artistique. On ne fait que poursuivre ce qui a été laissé en point de suspension avant nous.
parce qu'on fait des enfants, donc on poursuit cette phrase-là, parce qu'on transmet quelque chose, parce que la vie continue toute seule. Je lui dis comment tu peux, moi, en matière de typographie et de graphisme, faire que les gens vont comprendre que là c'est du Paul Éluard et que là c'est du Fernand Dumont. Avec quel code couleur, avec quelle référence, comment vous montrer les noms des poètes qui vont avancer. Là, il y en a un qui a terminé et on attaque un autre poète. Et le deuxième intervenant qui est important, et c'est pour ça que moi j'ai deux appels à vous faire ce soir qui est vraiment fort, c'est les archives de la ville du vivant, les souvenirs. J'ai déjà rencontré pas mal de gens qui sont venus vers moi, mais je suis ouverte à encore plus de rencontres de tous ces gens qui ont soit un souvenir très particulier par rapport à la rue où on passe. Ah mais oui, mais attendez, chez moi à l'époque il y avait des prostituées, je me souviens très bien. Ou alors il y avait un imprimeur qui est mort en 42, je m'en souviens très bien. Ou alors je me souviens d'un monsieur qui habitait là, et voilà. Donc des histoires personnelles m'intéressent et je vais les intégrer dans ce travail d'écriture. Et aussi les archives. Par exemple, il y a des gens qui ont connu Fernand Dumont, qui ont des traces d'une correspondance avec Fernand Dumont, des amantes de Fernand Dumont, parce que c'était un homme qui aimait bien les femmes. Donc voilà, j'ai commencé à fouiller, il y a des choses qui me reviennent, il y a de la province qui vient d'accueillir des lettres d'Achille Chabet, je vais aller regarder un peu tout ce corpus-là. C'est important parce que la phrase ne s'écrit pas simplement sur le dos de la ville, elle s'écrit avec la ville. Donc elle s'écrit avec tous les souvenirs, les caractères, il y a Jacques Hamet qui est un ancien échevin de la culture ici, qui me parlait d'une imprimerie qu'avait son père, qui a imprimé un quotidien à l'époque, qui a brûlé sous les bombardements allemands. Du coup, voilà, je suis allée chercher avec lui les anciens textes, on va essayer de les ramener à cet endroit parce qu'il y avait des imprimeries. Enfin, donc voilà, et c'est fait de tout ça, de toutes les anecdotes du vivant, c'est très important. Donc si vous en avez, je suis archi-preneuse. Si vous connaissez des gens, je suis archi-preneuse. Le temps sera consacré à cette rencontre. On est au bureau 106 rue Ligny quasiment tout le temps, c'est facile de venir nous voir. Et la dernière chose que je voulais vous dire, là vraiment, c'est un peu un appel, j'allais dire, du désespoir. Je suis vraiment quelqu'un d'optimiste, mais là j'arrive un peu à un mur sur lequel je bute et toute l'équipe bute un peu là-dessus. On a un problème, c'est que vous êtes grosso modo 600 propriétaires qu'on essaye de contacter pour faire passer cette phrase. Ça ne veut pas dire qu'on doit contacter 600 personnes, parce que parmi ces 600 propriétaires, il y a la ville, il y a la province, donc il y a déjà un corpus, je ne sais plus, Léa, toi tu saurais les pourcentages, mais 200 qui sont déjà à la province et à la ville de bâtiments. 3%, ah ouais, beaucoup moins que ce que je pensais. Bref, donc en gros, on doit convaincre 450 personnes comme vous. On a envoyé des dossiers, vous les avez reçus, on a fait des courriers. Vous voyez, on a convoqué 450 ce soir, vous n'êtes pas 450, mais vous êtes déjà pas mal nombreux. Et en fait, les réponses qu'on reçoit, souvent, sont des réponses politiques. C'est-à-dire qu'on nous dit « Ah non, mais moi je suis contre 11-15, je suis contre les bourgmestres, contre le collège, je suis contre tout. Ça me va très bien qu'il se passe rien dans ma ville, etc. » Et moi, j'ai un problème parce que je ne suis pas le collège. Je ne suis pas le politique. Je ne peux rien faire pour les parkings. Je ne vais pas créer des matchs de foot, même si je peux adorer le foot. Je ne suis pas à cet endroit-là. Et donc, on me répond non à moi. Et ce que j'essaye de dire aux gens, c'est vous ne me répondez pas à moi. Non à moi, vous répondez non à vous. C'est à vous-même que vous dites non. Parce que vous dites non à votre propre patrimoine littéraire. Je ne suis pas en train de faire un projet pour moi. Je ne suis pas en train de consacrer ma vie à Mons depuis 2 ans pour moi. J'en ai rien à foutre de moi. Je le fais parce que cette ville a un putain de patrimoine littéraire que si on ne sort pas de la bibliothèque aujourd'hui, jamais il sortira. Donc on peut le laisser dans la bibliothèque et le laisser dormir les 40 prochaines années et il ne se sera rien passé à Mons. Et là j'ai un vrai problème. C'est que je ne peux pas toute seule aller voir tout le monde et à chacun leur parler en me disant « Venez s'il vous plaît rejoindre ce projet ». Je ne cherche pas à convaincre. Parce que convaincre c'est forcer. J'invite. Donc je ne peux pas convaincre les gens à aimer la littérature. On est en train d'essayer simplement de dire aux gens, laissez-nous poser sur votre façade 20 cm, c'est même pas, c'est 10 cm d'un autocollant qui se retire, qui est respectueux de la façade, qui est même pas, je viens pas dégrader,
pour que la littérature puisse exister, que Mons ait l'ambition de porter la littérature sur 10 km, qu'elle soit cette ville dont on va parler à un moment donné parce qu'elle a fait le pari que la littérature circule dans les rues. Et ça, ce pari, je peux le faire qu'avec vous tous. Donc, parlez-en autour de vous, soyez nos porte-parole, sollicitez-nous si vous avez besoin qu'on fasse des rencontres avec vous. Là, vraiment, on a mis déjà 3 mois d'énergie à plusieurs, avec des stagiaires qui sont venus avec nous. Il y a une gamine de 16 ans qui a passé plusieurs jours cette semaine à nous faire du porte-à-porte. Et on a des non-réponses par non-intérêt, ou par juste refus de dire bah, « de toute façon, on les emmerde ». Moi, je veux bien qu'on emmerde les politiques, mais je ne suis pas un parti politique et je suis à un autre endroit. Et donc, je veux bien qu'on me dise un vrai nom et pas un nom qui ne m'appartient pas. Donc, si vous pouvez aussi être notre porte-parole, ben, ça sera avec grand plaisir que voilà, vous serez embarqués avec nous dans l'aventure. Merci. Je vais laisser Anouk, je te laisse faire la démonstration technique, s'il te plaît. Oui, on va donc voir sur le mur la technique. Vous pouvez vous rapprocher par contre si vous voulez bien, comme ça vous allez voir, on le fait exprès pour que vous voyez à quel point on n'est pas dégradant. Nou, we gaan nu naar het schrijfgedeelte. We zullen zien. Vous nous entendez tout le temps?